voiture. Salut les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on devait se retrouver pour une petite visite, mais malheureusement ma vidéo s'est effacée, donc je changement de plan, mais c'est pas grave. Du coup je vais vous faire un petit test, un nouveau petit test, mais un test de ma moto. Donc on a Airstunt 125 V2 de 2016. Donc je vais faire les mêmes points que sur les autres motos. La seule différence c'est qu'elle sera pas dans le classement, parce que pour moi elle n'a pas sa place dans le classement. De toute façon c'est une chinoise, donc ça n'a pas sa place là-dedans. C'était vraiment sur les gros constructeurs. Mais malgré tout je trouve qu'elle se défend très bien. Donc là on va prendre tout de suite la route à 110, on fera les autres points après, en sachant que moi je vous le dis tout de suite, c'est un veau. Allez, c'est parti. Mais 108 pour un veau, c'est quand même plutôt pas mal. Parce que si vous vous rappelez de toutes les vidéos que j'ai faites, il n'y en a pas beaucoup qui faisaient mieux, hein. Au moins par contre elle n'est plus en période de rodage, donc forcément j'ai pas l'excuse du rodage. Mais bon, après c'est une 12 chevaux, là où les autres c'était des 15 ou des 13,3 pour la Honda. Par contre, alors concernant les points, on va commencer tout de suite. La selle, pour moi c'est la plus confortable, il n'y a pas plus confortable que ma selle. Même la Honda CBR elle est très confortable, mais celle-là je trouve qu'elle est encore plus confortable. Le réservoir de 17 litres, ça c'est pareil, c'est un gros plus parce que ça gonfle vachement la moto. Alors par contre vous le sentez vachement aussi entre les jambes, ce qui vous fait que vous avez un plus gros écartement de jambes au niveau de la moto. Mais ça vous donne une sensation justement de gros cubes. Au niveau des rétros, ils sont entre la taille de la CBR et de la MT, donc ils sont vraiment au milieu entre les deux. Donc ils sont vraiment sympas. Moi je trouve qu'ils sont jolis. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment. Enfin, c'est pas un transcend. Enfin c'est pas non plus. Des rétros hyper novateur, mais bon voilà. Le gros plus aussi de ma moto, je trouve que c'est le son du pot, parce que je trouve qu'il rend super bien. Ouais, franchement il est vraiment pas mal, en sachant que comme sur la petite Jex je suis sur un pot chicané soudé, donc ce qui fait que peut pas le retirer, ou faut que je le coupe. Mais bon, je vais éviter de le couper parce que bon, ça sert à rien. Surtout que je pourrais pas le remettre, faudrait que je le ressoude, donc ça sert pas à grand chose. Au niveau du moteur, alors moi je suis en sachant que j'ai eu un problème compteur
Donc je suis pas sur le kilométrage officiel parce que là il met que 1500 km alors que j'en ai fait 11 000. Donc forcément vu que j'ai changé le compteur. Mais bon, là du coup au niveau fiabilité moteur j'ai rien à dire. J'ai jamais eu de souci de moteur, donc pour l'instant je peux rien dire. Le seul souci que j'ai eu moi c'est le compteur. Donc hormis ça je peux rien ajouter. On va aller à notre petit endroit comme d'habitude. On va aller se poser sur le côté pour parler de la moto et voir tout ce qu'il faut voir dessus. Allez, on va se poser là sur le côté. Hop. On s'arrête. Donc je vous fais le compteur tout de suite comme pour les autres modèles. Donc là comme vous pouvez voir, donc on a le compte tour forcément ici, on a la jauge à essence en dessous, l'heure au dessus, on a les kilométrages en haut et les rapports engagés ici ainsi que la vitesse ici. Ce qui est pas mal aussi, c'est comme je dis souvent dans les vidéos, c'est que quand vous mettez le clignotant, vous voyez il va de côté droit et de l'autre côté il se met bien de l'autre côté, donc ça c'est quand même bien, au moins vous savez quel clignotant est allumé et s'ils sont allumés, donc là c'est pas mal. Après c'est vrai que le compteur en lui-même, il n'y a pas 50 millions d'informations, mais vous avez l'essentiel, vous avez ce que vous avez besoin. Bon, une petite information de consommation instantanée et tout, ça aurait été pas mal aussi. Mais bon, après on peut pas trop en demander. Pour ceux qui ont été chez Honda, vous devrez connaître le compteur parce que c'est les anciens compteurs de CBR 125. Enfin CBR 125R, les modèles sportifs. Bon, on va descendre et puis on va aller la voir. Alors voici ma petite Airstunt 125, donc c'est la version 2 comme j'avais dit, donc de 2016. Quand vous voyez, ça fait vraiment un look de gros cube, Rockstar gros cube. Bon là elle est dégueulasse, je l'ai pas lavé, je vous le reconnais, mais bon j'y ai pas pensé, mais franchement après ça change pas grand chose. Je vais essayer d'allumer pour voir au moins les petits LED. Je sais pas si on va les voir par contre. Non. Enfin voilà, vous voyez, il y a le petit LED ici et ici, mais en l'allumant tout à l'heure, de toute façon je vais l'allumer et je vais vous les montrer en même temps parce que le phare de toute façon s'allume tout le temps. Donc comme vous pouvez voir aussi les pneus, donc c'est bien du 110 70, donc du coup je vais regarder combien. Donc 110 70 17. Donc voilà, donc c'est quand même bon pneu. Bon c'est du coup ça va me faire raquer quand je vais devoir les changer, mais bon c'est pas grave. Et comme vous pouvez voir à l'avant on a double disque. Donc ça pour une 125 c'est très rare. Donc ça c'est très bien. Je crois qu'il y a peut-être les Yosung aussi, Comet et GTR 125 qui l'ont aussi le double disque. Il faudrait que je vérifie mais je pense qu'ils l'ont peut-être aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc comme c'est pareil, quand on se baisse au niveau de la moto, on voit quand même, alors ça fait quand même grosse moto, mais vous voyez, il y a quand même le petit vide. Et qui aurait peut-être manqué un petit carénage en plus pour dire de vraiment cacher tout ça, parce que c'est vrai qu'on voit que le moteur est quand même assez petit, mais bon c'est pas très grave en soi. Le pot d'échappement par contre est assez valorisant parce que c'est un gros pot d'échappement, donc ça c'est plutôt pas mal. Là-dessus je suis vraiment content de la sonorité du pot. L'arrière c'est pareil, c'est l'arrière des anciennes CBR, si vous pouvez, ceux qui ont déjà eu, que vous devez reconnaître. Au niveau du phare arrière, donc c'est pareil, hein, du coup c'est tout ça c'est pareil, ça n'a pas changé. Les pneus du coup à l'arrière comme je disais c'est 150 70 17, donc c'est quand même du gros pneu. Faut que je regarde si je peux pas essayer de passer sur du 160, après ça changera pas grand chose, mais bon je vais voir, pour l'instant j'en sais rien, je me tâte. Alors par contre le seul problème c'est que du coup moi je peux pas faire en bavette raccourcie parce que du coup c'est vraiment collé, mais bon après ça suit bien la ligne de la moto, donc je vois pas l'intérêt de le changer. Donc comme vous pouvez voir le réservoir, hein, vraiment assez gros. Donc je vais vous la démarrer, tiens. Comme ça on pourra entendre le pot. Ça fait un beau bruit quand même, hein. Et là du coup devant, voilà, comme vous pouvez voir s'allumer, on voit les petits LED sur les côtés.
Donc ça c'est sympa, ça fait un petit look. Bon là comme je dis elle est sale, forcément ça la met pas en valeur. Même le phare est complètement dégueulasse, vraiment il va falloir que je le nettoie. Mais bon, on est reparti. Alors, franchement c'est une bonne bécane, j'ai pas à dire. On va essayer de toute façon le frein avant, frein arrière, en sachant par contre que le frein arrière il est pas top par rapport aux autres motos. Mais bon, le frein avant, comme vous avez vu, on est quand même sur un double disque, donc il y a de quoi se faire peur si vous ne maîtrisez pas bien. Partir là sur la toute petite, le petit chemin là, on va voir si on peut entendre le pot. Ah, j'ai pas vu qu'il y a le motard derrière, on aurait pu lui faire un petit V, tant pis. Ce son, ah, c'est quand même un petit kiff, hein. Ne pas dire, hein. Et vous voyez, la première, elle est pas transcendante comme sur la Jex ou la Honda, mais elle est quand même un petit truc, sachant que c'est que 12 chevaux, donc c'est pas mal. Donc le frein avant, forcément, on est sur un double 10, donc c'est vraiment super. Par contre, le frein arrière, vous voyez, ça galère quand même un petit peu. Il est pas super, hein. Pas se mentir. Donc à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc la selle, j'avais dit, bon, plus confortable, ça c'est bon. Le réservoir, ben voilà, sympa. Non mais franchement, enfin j'ai pas, pour moi, je l'ai choisi vraiment parce que j'ai eu un coup de cœur dessus. Ça c'est, voilà, je le dis clairement, j'ai eu un coup de cœur, je voulais une moto qui fasse, enfin une 125 qui fasse moto et pas une 125 qui fasse mobilette. Et ben c'était pas évident parce que ça fait pas si longtemps que ça que les constructeurs commencent à comprendre vraiment qu'il faut des motos qui commencent à ressembler à quelque chose. La petite droite là, elle, quand même, regardez, elle accélère quand même pas mal, hein. Et là, ce que je veux dire, c'est que quand même, vous avez un gros... Alors, comme on a vu, on a un look de gros cube. Une capacité de réservoir assez impressionnante quand même, qui nous permet de faire entre 350 et 500 bornes pour un tarif de 3200 €. 3200 €. Quand vous regardez les 5000 € de la Yamaha MT 125 ou de la YZF, YZF 125, vous avez 2000 balles, plus de 2000 balles pour la YZF de différence. C'est énorme. Alors que la différence de compteur, elle sera pas si énorme que ça, hein. Vous n'allez pas avoir vous n'aurez pas pour votre argent pour les 2000 balles de plus, hein. Alors c'est sûr que moi là, quand je monte, forcément son point faible c'est que c'est 12 chevaux avec 140 kg pratiquement sur la balance avec le plein, ça galère à monter forcément. Mais sur une bonne ligne droite, elle monte au fur et à mesure, et plus je vais avancer, plus elle va accélérer, et je peux très bien arriver aux 118 km/h, je l'ai déjà fait. Bon là je vais peut-être pas le doubler parce que je voudrais pas me prendre un PV. Mais je veux dire, voilà, les 118 km/h sur une ligne droite, vous les faites tranquille. Par contre, les 130, vous les ferez pas, ça c'est sûr. Ça, il n'y a pas à torcher du cul, vous les ferez pas. Mais pour 3200 €, vous avez quand même une moto qui peut vous apporter des sensations et qui a un vrai look de moto. C'est ça, surtout le plus important, c'est qu'elle a un vrai look de moto. Et moi je pense qu'aujourd'hui il faut pas se mentir. Qu'est-ce qu'on cherche avant tout en 125? C'est un look forcément plus ou moins atypique et un plaisir de conduite. Et là le problème c'est que sur la MT 125, après c'est mon ressenti personnel, mais moi je ressentais aucune sensation. Pour moi il n'y avait aucune sensation. Là où j'en vais retrouver avec la Jex ou la Honda, sur la MT je les avais pas.
Alors après, chacun sera son avis sur la question, hein. Puis les goûts, les couleurs, forcément, on n'en discute pas. Ça, c'est pas, ça se discute pas. Mais moi, je trouve ça dommage quand même de mettre 5000 boules dans une moto qui rapporte très peu de sensations. Enfin, ou pas du tout. Hein. Après, c'est comme dit, selon les goûts, enfin les goûts et puis les sensations. Mais pour moi, il n'y en a pas. Donc c'est dommage. C'est là qu'on voit quand même que les Chinois savent quand même faire. Faut pas oublier que c'est quand même un très gros marché. Là-bas, il y a quand même 1 milliard de personnes. Donc forcément, c'est un très gros marché de 2 roues. Donc ils ont l'habitude surtout du 125 en plus. Parce que c'est moins gros cube, c'est plus du 125 là-bas. Donc du coup, ben, forcément, comme ils ont l'habitude, ils vous sortent quand même des motos assez fiables. Alors après, c'est vrai que les Chinois reprennent beaucoup d'anciens moteurs qui ont déjà fait leurs preuves. Donc forcément, ça les aide aussi à faire leur moto. Et moi, je trouve que ça vaut quand même le coup de partir sur des petites motos comme ça, que de s'emmerder à mettre des sommes de pratiquement de gros cubes pour une 125. Enfin, moi je trouve ça risible. Alors forcément, moi le désavantage que j'ai, bah, c'est au niveau du service après-vente. C'est beaucoup plus compliqué de trouver les pièces. Enfin, plus compliqué, non, vous pouvez les trouver, mais vaut mieux savoir toucher à la moto quand vous partez sur une chinoise que pas savoir du tout, parce que trouver des garagistes qui veulent toucher à de la chinoise, c'est très très compliqué. Ça, c'est vraiment gros point noir, c'est vraiment ce que je suis d'accord là-dessus. C'est très compliqué de trouver des garagistes qui acceptent de toucher de la moto. Maintenant, si vous touchez un petit peu, je vois pas franchement qu'est-ce qui pourrait être mieux que cette moto. Enfin, franchement, il n'y a pas. Enfin, vous lui mettez un moteur de 15 chevaux, ça devient la référence des 125, c'est pas possible. Avec un petit vraiment un service concessionnaire qui suivrait, bah ça devient la référence des 125. Je vois pas ce qui pourrait faire concurrence à des motos aussi grosses, quoi. Après, c'est les goûts, les couleurs, ça forcément, on n'en parle pas. Mais bon, c'est vrai que pour 3200 €, moi je trouve que ça vaut le coup. Alors moi, c'est la carbu, c'est pas l'injection. L'injection, je l'ai pas essayé, je sais pas ce qu'elle vaut. Je peux pas vous dire. Maintenant, je sais qu'elle existe en 3 coloris. Elle est en blanche, en noir brillant comme la mienne, ou en noir mat. Et il existe aussi une ligne Racing. Donc vous pouvez changer la ligne d'échappement d'origine par une ligne Racing, ça fera un plus gros bruit, ça sera beaucoup plus impressionnant. Donc après ça c'est toujours pareil, hein, vous le faites ou vous le faites pas, en sachant que sur le site il est bien précisé que ce n'est pas homologué pour la route. Donc vous le faites en connaissance de cause. Mais c'est bien précisé que selon l'article, c'est pas homologué pour la route. Après, ça augmentera pas les performances de la moto ni rien. Vous êtes sur 12 chevaux, donc de toute façon, vous ne pourrez pas avoir beaucoup plus. Mais je trouve quand même que pour 12 chevaux, avec son poids, elle se défend très bien. Franchement, elle se défend très bien. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vouloir dire ah bah je pourrais peut-être changer ou je sais pas. Non, je peux pas parce que c'est compliqué. C'est très compliqué de se séparer d'une moto qu'on apprécie énormément. Alors, il y aura bientôt d'autres tests sur la chaîne. Alors du coup, justement pour tout ce qui est chinoise et tout, j'aurais besoin franchement de vous pour pouvoir me passer la moto, quitte à ce que je vous prête la mienne, qu'on fasse un tour et tout, que je puisse au moins l'essayer. Parce que les concessionnaires qui prêtent, enfin des chinoises, hein, je parle bien sûr des revendeurs qui vendent de la chinoise, c'est très rare de trouver des revendeurs qui acceptent de vous la prêter. Donc du coup, j'ai vraiment besoin de ceux qui ont de la chinoise ou quoi à me faire essayer, pour que je puisse les essayer sur la chaîne. Là il y aura bientôt un nouvel essai, enfin un nouvel essai de la Gex 125S. En fait je le refais parce que j'ai un ami qui a fini sa période de rodage, qui a une couleur magnifique, qui a changé son pot d'échappement, donc ça me permet de refaire un test encore mieux que, enfin sans la période de rodage, et on va pouvoir vraiment voir ce que ça vaut. Alors par contre ça sera pas dans le coin, mais bon, ça sera plutôt pas mal. Bon, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais un gros V les gars. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, équipez-vous,
Et que dire de plus? Regarde le beau temps, le soleil, profitez. Allez, salut. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.